Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'antigel protège le moteur de la surchauffe, mais son temps de fonctionnement est limité. C'est pourquoi la question de savoir comment verser correctement l'antigel dans le système de refroidissement commence à préoccuper de nombreuses personnes. Il convient tout d'abord de déterminer à quel moment précis le liquide de refroidissement doit être remplacé. La durée d'utilisation dépend de la marque et du kilométrage de la voiture, ainsi que des propriétés du liquide lui-même. Il convient de garder à l'esprit que dans les voitures équipées de radiateurs et de culasses en aluminium, l'antigel doit être remplacé plus souvent. Le changement de couleur du réfrigérant en brun, sa turbidité, la formation de sédiments sur le vase d'expansion sont autant d'indices d'une dégradation du réfrigérant. Si le liquide de refroidissement n'est pas remplacé à temps, les additifs qu'il contient seront destructeurs pour les pièces métalliques, et la dissipation de la chaleur du moteur sera mauvaise. Si une erreur est commise lors du remplacement du liquide de refroidissement, des dommages ou des dysfonctionnements des pièces peuvent survenir. Par conséquent, si le remplacement est effectué de manière autonome, il est préférable de se familiariser au préalable avec les informations sur la manière de remplacer correctement l'antigel. Ce processus se déroule en plusieurs étapes: vidange du vieux liquide, lavage du système de refroidissement, versement du nouvel antigel. Examinons chacune d'entre elles plus en détail. Vidange du vieux liquide de refroidissement. Avant de remplacer le liquide de refroidissement par un nouveau, il est nécessaire de vidanger l'ancien. Tout d'abord, il faut attendre que le moteur refroidisse. Le réfrigérant étant sous haute pression, son point d'ébullition augmente et il ne bout pas. Si vous commencez à dévisser le bouchon, la pression à l'intérieur du vase d'expansion tombera à la pression atmosphérique et le point d'ébullition s'abaissera également, c'est-à-dire que l'antigel commencera à bouillir et à s'écouler. Tout cela se produit très rapidement et peut entraîner des brûlures. Le liquide de refroidissement circule dans le radiateur, le moteur et le chauffage, qui sont reliés entre eux à l'aide de prises. L'antigel doit donc être vidangé à tous ces endroits. Préparez à l'avance des récipients pour le liquide usagé et placez-les sous le radiateur et le bloc moteur. Il est préférable de couvrir l'alternateur avec quelque chose pour empêcher l'antigel de s'y déposer. Ouvrez le robinet du chauffage, dévissez avec précaution les boulons situés en bas du radiateur et du bloc moteur. Sur certaines voitures, l'accès au bouchon de vidange est fermé par un couvercle de protection. Dans ce cas, il est nécessaire de l'enlever. Après avoir dévissé les boulons susmentionnés, l'antigel commence à s'écouler. Pour accélérer ce processus, vous pouvez ouvrir le bouchon du vase d'expansion. Lorsque tout le liquide s'est écoulé, nous passons à l'étape suivante, le rinçage. Rinçage du système de refroidissement. Certains automobilistes n'effectuent pas cette procédure. En effet, les saletés présentes dans le système de refroidissement risquent d'obstruer les radiateurs. Il en résulte un mauvais refroidissement du moteur et une détérioration du chauffage. La nécessité d'un rinçage peut être évaluée en fonction de la couleur de l'antigel vidangé et de la présence d'impuretés. Des liquides spécialement conçus sont utilisés pour le rinçage. Les instructions indiquent s'il est nécessaire de diluer ce produit avec de l'eau. Après avoir versé le liquide dans le goulot du vase d'expansion, serrez le bouchon et mettez le moteur en marche. Ensuite, démarrez le radiateur de chauffage à la puissance maximale. Lorsque sa température atteint la température de fonctionnement, le moteur peut être arrêté. Laissez le moteur refroidir. Ensuite, l'agent de rinçage est vidangé de la même manière que l'antigel. Nettoyez ensuite le système de refroidissement avec de l'eau distillée. L'eau du robinet ne doit pas être utilisée, car elle contient beaucoup de sel et d'impuretés. Après avoir versé l'eau, le moteur doit tourner au ralenti pendant 45 minutes. Après l'avoir éteint, laissez-le refroidir. L'étape suivante consiste à vidanger l'eau. La procédure peut être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que le liquide vidangé soit presque propre. Versez le nouvel antigel. Si vous avez acheté un concentré, il faudra le diluer avec de l'eau dans le rapport indiqué sur l'emballage. Il est également possible de se procurer du liquide déjà dilué. Vous pouvez maintenant verser l'antigel dans le goulot du vase d'expansion. Démarrez le moteur et allumez le chauffage à la puissance maximale. Le liquide sera ainsi réparti uniformément et empêchera la formation de bouchons d'air. Outre le remplacement programmé, il est également nécessaire de vérifier régulièrement le niveau de l'antigel. S'il tombe en dessous du seuil minimum, il est nécessaire de le remplir à nouveau. Dans certaines voitures,
Le tableau de bord indique également la quantité d'antigel. Les différents liquides de refroidissement sont-ils compatibles? Les liquides antigel de différents fabricants peuvent ne pas avoir la même composition et ne pas être compatibles. Par conséquent, les fluides mélangés seront destructeurs pour les métaux dont sont faites les pièces. Même les liquides de même couleur provenant de fabricants différents ne doivent pas être utilisés ensemble. Si vous ne savez pas quel type d'antigel se trouve dans votre voiture, ajoutez de l'eau distillée, mais cela réduira la durée de conservation du liquide. L'eau distillée doit être ajoutée à l'endroit où l'antigel est versé. Quel que soit le produit ajouté, le changement doit avoir lieu lorsque le moteur a refroidi. Cela est nécessaire pour respecter les mesures de sécurité. Pour éviter une augmentation de la pression, il convient d'ouvrir le bouchon un peu avant. S'il y a des bouchons d'air dans le système de refroidissement, le réchauffement du moteur à combustion interne les éliminera. Ne remplissez pas l'antigel jusqu'au bord, car pendant le fonctionnement du moteur, l'excédent s'écoulera et se déposera sur d'autres pièces. Comme vous pouvez le constater, les informations sur le remplacement de l'antigel ne se limitent pas à savoir où verser le liquide de refroidissement.